OK, de retour avec la question 2. Donc, entrée, sortie et devoir 1. Alors, vous avez des bouts de code du devoir 1. Donc, la fonction open, la fonction read, la fonction ISR et la fonction... C'est tout. Il n'y a pas l'air d'avoir la fonction write là-dedans. OK. Donc, première question. Quelle est l'utilité de la ligne juste avant l'énoncé return dans la fonction rs232 open? Donc, dans rs232 open, la ligne juste avant return, out b rs232 handshake rs232 mcr baseport. Bon. Le mcr, c'est le modem control register. OK? Et handshake, c'est une information, essentiellement, si vous regardez les définitions dans vos fichiers, là, si vous avez toute documentation permise, vous pouvez toujours aller fouiller là-dedans, mais c'est pas nécessaire, je vais vous dire pourquoi. Ce qu'il fallait se rappeler avec le modem control register, c'est à peu près la seule indication utile qu'il y a aussi dans la documentation sur la ligne série, c'est qu'il y a un bit que si vous allumez pas, il n'y aura pas d'interruption. Okay? Donc ça, c'est pour activer les interruptions. Okay? Donc configurer le modem control register pour permettre les interruptions. Okay? Ce qui est différent du registre de mise en service des interruptions, okay? Qui est mentionné justement coïncidemment ici. Donc l'énoncé OutB, RS232 int on, RS232 IAR, c'est activer les interruptions. Je peux vous ajouter en utilisant le registre de mise en service des interruptions. Voilà. Si vous regardez la donnée RS232 int on dans votre fichier de définition, vous allez voir qu'il y a 3 des causes d'interruption qui sont activées. La 4e étant changement d'état du modem qui ne nous intéresse pas. OK? Voilà. Donc, c'est deux choses distinctes qu'il faut faire pour que les interruptions fonctionnent correctement. Dans RS232 ISR, on trouve une boucle while. À quoi sert-elle? Bon. Le while ici, qu'est-ce qu'il fait? Bon, vous pouvez vous rappeler à quoi ça servait. J'en ai parlé. Vous ne l'avez pas nécessairement modifié ou joué avec, mais vous voyez que dans le while, il y avait les modifications à faire là, pour la lecture et pour l'écriture lors d'une interruption. Le while, à quoi il servait? Ben, si vous regardez ici, okay, qu'est-ce qu'il y a dans la condition? On lit dans le IIR, okay, le Interrupt Identification Register. Okay, ça encore là, dans les définitions, soit dans le PowerPoint, soit dans RS232 de ce regs, vous avez l'information. Donc le IIR, c'est le registre qui sert à diagnostiquer c'est quoi l'interruption qui est survenue. Donc on utiliserait le contenu de ça qu'on a obtenu ici pour déterminer quoi faire. Donc est-ce que j'ai des nouvelles données d'arrivée? Est-ce que je suis prêt à envoyer des nouvelles données ou est-ce qu'il y a eu une erreur de transmission? Mais là je ne l'ai pas mis ici là, parce que j'avais pas beaucoup de place. Mais cette condition-là, qu'est-ce que c'est? Ben ici, int pending et résultat de la lecture du int byte, c'est essentiellement int pending, c'est 1 la valeur. Donc si je fais résultat obtenu sur le registre d'identification des interruptions et logique, en fait et binaire, là, bit à bit, avec 1, est-ce que j'obtiens 0? Donc, essentiellement, ça pose la question, est-ce que le bit le moins significatif dans le registre d'identification des interruptions est à 0? Si oui, tu vas faire un tour de la boucle while. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a une interruption en attente. Okay? Donc, ce bit-là est allumé quand vous avez obtenu essentiellement une nouvelle condition d'interruption. Okay? Donc, ça sert à traiter toutes les interruptions en attente. Okay? Parce que à toutes les fois que vous faites une lecture, si le bit est allumé, c'est parce que c'est une nouvelle cause d'interruption. Si le bit est éteint, c'est parce que vous l'aviez déjà lu, cette cause-là. Et il n'y a pas de nouvelle cause d'interruption. Okay? Donc, la dernière fois qu'on le fait, le bit est éteint, le bit est allumé, en fait, ça veut dire arrête. C'est pas une nouvelle interruption. Tu l'as déjà lu. Okay?
Et pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? C'est parce qu'il peut y arriver deux causes d'interruption exactement en même temps. Pensez-y un petit peu. La ligne série, elle est cadencée, disons qu'elle va à 9600 baud. Vous pouvez faire un transfert bidirectionnel avec la ligne série. Il peut y arriver une donnée en même temps que la ligne série soit prête à en envoyer une. Okay? Donc, ça veut dire que c'est tout à fait possible que les deux interruptions surviennent en même temps et qu'on doive les traiter les deux avec juste un signal d'interruption ici. Okay? Donc, dans le matériel de votre port série, vous allez avoir l'information à savoir il est arrivé combien d'événements essentiellement. Mais il va vous envoyer le signal d'interruption une fois. Okay? Ça va traiter toutes les interruptions en latence, c'est la façon la plus concise de le dire. Ensuite de ça, il y a un énoncé switch. À quoi ça sert? Diagnostiquer les interruptions. Ça sert à déterminer quoi faire selon l'information que vous avez dans le périphérique. Okay? Et ici, c'est dans le registre d'identification des interruptions. Alors, je peux vous dire, diagnostiquer les interruptions selon la valeur du registre d'identification des interruptions. Là, je pourrais vous dire, encore mieux, nouvelle donnée arrivée ou prêt à envoyer une donnée. Qui sont les deux causes qui se retrouvent dans le code ici. Okay? Mais juste ça, c'est tout à fait suffisant. Okay? C'est ça que ça fait. C'est un diagnostic d'interruption. À quoi sert l'énoncé miss flag égale true dans la fonction RS232 ISR et quelle autre fonction du pilote doit-on utiliser cette variable et pourquoi? Bon. Si vous regardez ce qui se passe ici, dans quelle situation est-ce que je mets cette variable-là à vrai? Okay? Là, j'ai mis true pour que ça soit clair. En réalité, vous n'allez pas voir ça dans votre code parce que les constantes true et false ne sont pas définies correctement. Okay? Ça serait 0 ou 1 que vous auriez mis. Okay? Mais bon, essentiellement, j'ai un drapeau, miss flag, miss pour manquer, flag pour drapeau. Okay? Donc, le nom de la variable dit pas mal ce que c'est. Donc, c'est un drapeau qui dit si j'ai manqué l'interruption. Quand est-ce que j'ai manqué l'interruption? Essentiellement, s'il y a interruption qui dit que je suis prêt à envoyer une donnée et que je n'ai pas de données dans mon tampon. Okay? Donc, ici, si le tampon n'est pas vide, je vais faire en haut de B. Sinon, je vais allumer ce drapeau-là pour me rappeler que j'ai manqué l'interruption. Okay? Donc là, je peux vous indiquer à quoi ça sert à enregistrer le fait que l'interruption est survenue et qu'il n'y avait pas de données à transférer. Donc, l'interruption ne surviendra plus d'elle-même. Okay? Donc, elle ne va pas réarriver tant qu'on ne réécrit pas dans le THR. À quel autre endroit on doit le faire? C'est dans RS232 tut write, ou vous pourriez dire le write du pilote. Okay? Donc, write du pilote. Si cette variable est true, il faut écrire une donnée directement dans le THR. Okay? Donc, il faut faire une écriture sur le THR parce qu'essentiellement, tu dis, j'ai reçu des données, je vais les mettre en tampon et attendre que la ligne série me signale qu'elle est prête à transférer des données. Mais elle l'a déjà fait dans le passé. C'est ce que mon indicateur conserve comme information. Alors, si elle l'a déjà fait dans le passé, ça ne va pas se reproduire tant que je n'écris pas dans le THR. Donc, à ce moment-là, je dois écrire dans le THR au moment où j'ai des données à envoyer. Une fois. Okay? Il faut écrire une donnée dans le THR directement.
Donc ça valait 2 points chaque petit morceau. L'implantation de ce pilote correspond à quelle façon de réaliser la gestion des entrées-sorties? Synchrone ou asynchrone, monoprogrammé ou multiprogrammé? Pourquoi? On a fait une espèce de tableau de ça. Qu'est-ce qui est synchrone, asynchrone, multiprogrammé, monoprogrammé? Je crois que je l'avais ici. Synchrone versus asynchrone, regardez. Et je vous l'avais encerclé. C'est synchrone multiprogrammé. OK? Donc ça réfère directement à quelque chose qu'on a vu en classe. L'explication maintenant qui va vous donner le pointage. Okay? Qu'est-ce qui nous permet de savoir que c'est quelque chose de synchrone? Synchrone, c'est toujours du point de vue de l'application. Okay? Donc, est-ce que l'application est synchrone? Oui, parce que si jamais je ne peux pas réaliser toute la demande, je vais faire attendre l'application avec un wait. Okay? Donc, ici, synchrone parce que wait, si je ne peux pas, donc wait, donc application doit attendre si je ne peux pas remplir la demande immédiatement. Donc, le tampon in vide ou le buff out plein. Ça, c'est les deux cas où vous auriez à faire ça. Et ensuite de ça, c'est multiprogrammé parce que, là, vous avez l'indication, dans chat.c, il y a deux fils d'exécution. OK? Un pour lecture, un pour écriture. Il y a aussi, ça c'est peut-être un peu subtil, mais il y a aussi une autre raison. Parce que wait implique qu'un autre processus attend pour utiliser l'UCT. Donc, si on libère l'UCT en disant que tu es bloqué avec wait, ça implique qu'il y a quelqu'un qui attend pour l'utiliser, donc c'est multiprogrammé. Okay? Donc, ça aussi, c'est le wait qui était votre bonne indication de ça. À quoi servent les appels à la fonction WakeUpInterruptible dans la fonction RS232tut ISR? À remettre dans la file des processus prêts les processus qui attendent après une condition. Okay. Ça, c'est à la base, quand tu fais un wake-up, c'est ça. Okay? Donc, ça les rend prêts encore. Okay? Donc, ils peuvent avoir du temps sur l'UCT. On peut aussi dire à signaler que la condition qu'on attendait pour le wait est maintenant remplie. Okay? Donc, ça veut dire que tu as fini d'attendre. Okay? Wake up, réveille, parce que ton attente elle est maintenant terminée. Voilà pour la question 2.